Bonsoir amis Balance, bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre guidance mensuelle du mois de février qui, je dois le dire, a bien commencé et veuillez m'en excuser puisque je viens d'emménager et avec tout quanti à mettre en place, tout ce qui est technique, lumière, internet, ça a pris du temps. Et donc, il vaut mieux tard que jamais. Et j'ai envie de vous proposer cette diffusion énergétique pour vous, puisque en ce moment, il est important de tout prendre pour avoir toutes les clés en main pour, construire au mieux votre présent et votre avenir. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et donc, par manque de timing, je vais vous faire une guidance sentimentale, à savoir où vous en êtes dans vos vibrations d'amour, vous et votre autre, enfin, la personne à laquelle vous pensez ou celle que vous avez dans votre cœur. Et enfin, je vous donnerai un message des portes magiques de l'univers que je vais vous lire tout en entier pour bien capter l'énergie de cette carte. En attendant, je vais vous dévoiler votre énergie principale de ce mois de février et je la retourne tout de suite et après je vous explique. Alors, nous avons comme énergie principale qui peut encore vous accompagner, vous traverser, en tout cas vous donner une information énergétique sur ce que vous êtes en train de vivre, à savoir nous avons la maison de Dieu. Alors la maison de Dieu, c'est vrai que elle est flippante, hein, je vous l'accorde. C'est, je l'appelle celle qui secoue le coco. Là, on doit en fait vous-même, à vous-même, c'est bottez-vous les fesses. Vous voyez, c'est toutes les expressions. Allez, vas-y, vas-y, tu peux le faire. Les expressions comme ça en anglais, you do it. Et que vous devez également le faire tout ça et avec la plus grande prudence. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Vous pouvez aussi tout terrasser sur votre passage. Voilà, ça c'est un petit peu aussi l'énergie plutonesque, la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'elle peut tout détruire sur son passage pour vous provoquer un électrochoc, un déclic, une prise de conscience, un chamboulement énergétique aussi, parce que vous étiez peut-être en accumulation de vibrations négatives et là on vous dit il faut maintenant outrepasser ces difficultés et donc avancer. Donc c'est une carte qui a un intérêt fort pour votre élévation spirituelle. Voilà, c'est grâce par cette entrée que vous pourrez mieux l'appréhender, cette énergie, puisque bien sûr cela peut vous provoquer certains événements désagréables, mais si elle est là, c'est que c'est un mal pour un bien. Il faut le prendre toujours, c'est facile à dire, mais plutôt du bon côté. C'est pour vous dire, allez-y, secouez-vous, vous pouvez le faire. Ok. Alors, maintenant, je continue. Alors, bien sûr, si celle-ci est liée de l'ordre de l'affectif, ça signifie qu'il y a un retournement de situation. Ça peut être dans le sens positif ou dans le sens négatif. C'est soit vous décidez de tomber amoureux, c'est un coup de foudre, un coup d'électrochoc, un coup de soleil, comme dirait le chanteur, ou soit c'est complètement l'inverse, vous décidez une bonne fois pour toutes d'en finir avec une relation qui vous nuit sur vos vibrations. Voilà ce que je peux vous dire. Attendez. Je me bois un petit maca pour continuer. Ah, alors attendez, là il y a une énergie qui s'est glissée ici, désolée, ça arrive, vous le verrez en direct. Et là, donc je vais
Ben, décidément. Voilà, c'est bon. Allez. Je vais donc voir où vous en êtes, vous et votre autre, sur ce mois. Comment ça vibre dans votre relation. À savoir que les énergies peuvent être interchangeables. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va voir ensemble de toute façon. Alors oui, ça peut être soit une personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur. Ça peut être aussi un ami, un parent, un lien en tout cas assez fort qui s'est créé, où vous avez besoin de comprendre où vous en êtes aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi peut-être une datation, je vais voir. Alors là, pour nos amis béliers, j'avais dit que c'était une toute jeune relation de 0 à 11 mois. Et en fait, c'était une relation de 26 ans. Et avec du recul, je m'étais dit, oui, c'est peut-être 20 ans, en effet, mais c'est plus de 20 ans. Donc, vous voyez, ça, c'est mon interprétation, c'est mon ressenti par rapport aux énergies. Et après, ça peut être aussi vous qui développez vos propres ressources intuitives. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, c'est parti. On va faire une première coupe comme à tout le monde pour cette guidance sentimentale, relationnelle. Et nous avons 10 d'épée et chevalier de pentacle. Alors, j'entends que si c'est vous, amis Balance, vous êtes passé par, on va dire, des épreuves psychologiques peu agréable, hein. De toute façon, quand c'est des épreuves, vous en venez à bout d'une situation martyrisante sur le plan psychologique, hein. Avec le 10 d'épée, on clôture, on veut mettre fin à... c'est une forme d'apoplexie, je ne sais pas comment on dit, voilà. On est au bout du rouleau, concrètement, ça veut dire ça à l'image, mais quoique, vous voyez, au fond, hein, cette sorcière qui est terrassée par ces 10 épées et nous avons le corbeau là qui donne un présage d'espoir avec cette plume et il y a le soleil derrière. Donc il y a une éclaircie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a peut-être une personne autour de vous bien intentionnée et je vois le chevalier de pentacle qui vous tend de l'aide avec bonté et lenteur. Voilà, c'est peut-être un petit pas, un petit geste qui veut dire beaucoup et que vous allez être relevé, aidé par une personne. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, ami Balance, vous ne serez pas tout seul face à cette épreuve. Il y a des gens qui vont vous soutenir. Voilà, c'est quelqu'un qui prend ses précautions, qui est lent et... doux et généreux, le chevalier de pentacle, sauf qu'il est lent, une énergie très lente. Ok, allez, on va voir maintenant. Alors effectivement, je comprends mieux pourquoi la tour apparaît, hein. Comme quoi, rien n'est anodin dans ce que je peux vous exprimer dans mes ressentis. Alors, vous, si c'est vous, ami Balance, votre autre, donc votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, et je rappelle, si vous le souhaitez, ami Balance, que les énergies sont interchangeables. Je mets de ce côté-là puisque c'est mon cœur qui parle, sachez-le. Et donc du coup, voilà l'intention de votre autre. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? Le frein, les difficultés, l'obstacle, les blocages, ce qui entrave cette relation, l'aide, l'outil, les leviers, les déblocages, ce qui libère la relation et enfin l'issue de cette relation en fin de mois de février qui arrive bientôt. Dodo deck, pardon, la mort. Oh, bon, on vous demande de vous transformer. Aussi, il y a un côté
assez fort à tous les niveaux sur tous les plans en fait. Hein. J'ai l'impression que ça se fait par 3 niveaux, hein, mais là je pense plus quand même que c'est à un niveau émotionnel et psychologique qu'on vous demande de purifier tout ça. Ok, bon, eh ben on continue. Alors, si c'est vous, amis Balance, votre état d'esprit. Alors, je rappelle aussi que je pourrais compléter ces énergies avec le tarot de la magie verte si jamais j'ai des questionnements et voilà, pour avoir plus d'informations, pour vous donner plus de ressenti de ma part. 9 de coupe. Votre état d'esprit, vous avez un rêve. Vous avez un souhait fort, un vœu qui vous est cher. Donc, vous êtes dans un état d'espoir. Vous êtes dans l'espérance. Ça, c'est ce qui est. Alors, peut-être ce vœu, un vœu d'apaisement, un vœu de sérénité, un vœu d'abondance, un vœu de calme, un vœu, je sais pas. Voilà, c'est un vœu en tout cas qui est comme c'est votre rêve. L'état d'esprit de votre autre. Page de bâton. Alors, c'est un tout jeune, on peut dire, toute jeune énergie qui est prêt avec vous à se lancer dans des actions, quelles qu'elles soient. Mais en fait, là, c'est le bon copain qui est prêt à partir à faire des balades avec vous en forêt, par exemple. Bon, ou la bonne copine. Hein. Donc, c'est plutôt positif, c'est voire optimiste, hein, parce que le page de bâton, c'est quand même une énergie positive. Voilà ce que je voulais vous dire. Ok, bon, bah, pour moi, ça va pour le moment. Il y a des attentes sur le plan du cœur et il y a des attentes de l'autre côté sur des actions de votre part aussi. Voilà, il est prêt à voir comment vous actionnez aussi votre vie. Ensuite, votre besoin en ce moment, ami Balance. 4 de coupe. Alors vous le voyez, votre besoin, c'est que vous voulez plus être blasé par les choses. Vous avez besoin de nouveautés, de quelque chose qui vous émoustille. Vous avez besoin qu'on vous divertisse, voilà, qu'on remplisse votre... comment dire ? Oui, il y a un petit côté, bon, bah, je m'ennuie, etc. Est-ce que avec toi, hein, page de bâton, je vais pouvoir enfin vibrer. Donc vous cherchez de nouvelles vibrations parce que là vous vous ennuyez dans votre vie. Ça c'est ce qui vous êtes un peu blasé. Ok. L'intention de votre autre. Oh, l'intention de votre autre. Arcane puissante, l'ermite. Alors là, je vous dis, ça peut être une personne, un signe de terre avec l'ermite. Lui, pareil, il est un peu dans le même état d'esprit que vous, mais en un degré supérieur, j'ai envie de vous dire, parce qu'il a beaucoup de recul aussi sur, sur les relations, on va dire, humaines. Et c'est plutôt quelqu'un de froid qui prend de la distance, du recul, qui a besoin de solitude, de se concentrer, de se protéger, d'aussi un petit peu ça, d'être en connexion avec la nature, un retour à soi pour digérer les expériences humaines aussi. Ça, c'est l'ermite. Avec le 9, il y a besoin de nouveauté, besoin de tranquillité. Voilà, il y a l'intention, c'est d'être dans une forme de ressources partagées, mais de ressources, comment dire, désintéressées. Voilà, il n'y a pas d'attente
de votre hôte. L'intention est neutre, donc c'est pas lui qui va vous amuser. Si vous avez des attentes pour qu'il vous amuse, ce ne sera pas le cas, ami Balance. C'est plutôt quelqu'un de réfléchi, posé, qui prend son temps, qui veut d'abord faire toute la lumière sur la situation, scruter de manière précise aussi votre vie sans y prendre trop non plus d'engagement. Ça, c'est l'ermite. Parce qu'il se protège. Parce que lui, il est passé par certaines épreuves de la vie. Alors, où en est au jour d'aujourd'hui la relation? Ah. Alors, vous êtes plutôt dans plein d'activités en ce moment, ami Balance. Vous faites beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez peut-être aussi plein de chats à nourrir. Bon, ça c'est une expression parce que je vois des petits chats partout. Vous vous perfectionnez dans tout ce que vous aimez faire aussi. Ou voilà, vous vous intéressez à beaucoup de choses constructives, j'entends. Et votre autre, lui, est peut-être dans quelque chose de plus vulnérable avec la lune. Il est dans quelque chose d'une dimension supérieure. Il a besoin d'aller au-delà du miroir, aussi de pouvoir être plus intuitif dans cette relation, peut-être faire sortir des douleurs, des anciennes blessures aussi qu'il a encore besoin de guérir. Ça, c'est ce que j'entends avec le 8 de Pentacle et la Lune. Alors, on va voir le frein, l'obstacle à cette relation. 4 de bâton. On a 4 de coupe. Alors, effectivement, en effet, l'heure n'est pas à la fête. Là, c'est un peu... on n'a pas trop envie non plus d'éclater de joie, de célébrer cette relation. On la veut plutôt vraiment dans le clair-obscur. Donc, pour moi, il y a quelque chose de caché dans cette relation. J'entends que pour le moment, c'est... vous êtes quand même beaucoup plus au clair. Si c'est vous, ami Balance. Votre hôte, lui, il se découvre lui-même, en fait. Il veut tout d'abord être bien dans sa propre guérison et afin de vous apporter aussi le meilleur par la suite. Et parce que pour le moment, il ne peut pas vous offrir toute cette joie. Voilà, il ne peut pas vous procurer de la joie immédiate et de faire le clown, quoi, concrètement. Ou enfin, le ou la clown, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, plutôt pour... Enfin, on va voir l'outil l'aide à cette relation. Eh bien, c'est clair et net. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeures sur cette relation, le pendu. Bon, alors là, il est clair, ce qui peut vous être utile, c'est de faire une pause. Une pause, ne veut pas dire un arrêt, mais c'est-à-dire prendre le temps de maturer cette relation peut-être, ou de voir autrement cette relation, voilà, de ne pas se précipiter. Tout simplement, le pendu, c'est peut-être que vous deux, vous avez un petit peu plein de choses à penser, vous êtes assez occupé, j'entends, ami Balance, et que là, vous avez besoin de chacun des deux côtés d'irriguer votre cerveau et de le déconnecter. Voilà, il y a cette espèce de... C'est vraiment l'abandon, une espèce d'acte sacrificiel. On fait un temps mort pour mieux s'élever par la suite et être plus ouvert à la relation. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Ensuite, alors là, pour le moment, je vais comprendre quand même la Lune pour votre autre et le pendu. Ok, on va voir l'issue de cette relation en cette fin de mois. Aïe. 9 d'épée. Bon. 9 d'épée, il y a
quelque chose qui vous rend triste l'un et l'autre. Il y a des blessures, ça c'est ce que je vois. Avec la lune, c'est vrai que ça m'a tout de suite... la lune, l'ermite et le pendu. Oui, il y a encore des peurs, des angoisses, des chagrins. Et toujours pareil, hein, le 9, c'est ce qui... on avait vu aussi le 10 d'épée et le chevalier de pentacle. Donc là, j'entends en fait que c'est une relation qui doit prendre son temps pour peu à peu voir l'aurore de cette relation. Et qu'elle doit éliminer pas mal de choses dans son mental, dans son cœur, avant de repartir. Ok, bon, alors je vais améliorer et prendre quelques informations complémentaires pour la lune, le pendu et le 9 d'épée. C'est une relation qui peut avoir, là je peux vous donner une datation, après rien n'est sûr, 9 jours, 9 semaines, 9 mois ou 9 ans. Voilà. Donc là, c'est ce que j'entends. On a le 9 d'épée, on a la lune, 8 plus 1, 9. On a le 9 de coupe, on a l'ermite, le 9. On a page de bâton, nouveau 3. Le 3 aussi, c'est un chiffre multiple de 9. Oui. Ok, alors on va voir la lune pour comprendre un petit peu l'état d'esprit de votre autre au jour d'aujourd'hui. Et on va voir le pendu. Et on va recouvrir aussi le 9 d'épée pour cette fin de mois. Ok. Alors. 6 d'atamé. Et oui, il quitte une situation qu'il prend du recul, hein, votre autre. Donc 6 d'atamé, c'est toujours le mental. Il y a quelque chose où il s'éloigne d'une situation. Il veut, bon, c'est bon, j'en ai assez, on m'a pris assez la tête, là, bon, voilà. Donc, voilà, il se détache. Alors, l'outil très fort, l'aide, le conseil, le levier à cette relation, on a le pendu et le roi de ouf. Bon, bah ça continue. Le 9, le 12. Donc là, j'ai envie de vous dire que, amis balance, le pendu, c'est vous et votre autre, le roi de ouf. Donc on a peut-être un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge pour cette guidance. Donc air, terre, il y a le côté séduction, cérébrale, romantisme aussi. Et là, bon, là je ne vous cache pas qu'il y a vraiment pour vous, amis balance, prenez le temps. Il y a un temps de récupération des deux côtés à prendre au niveau des énergies pour que vos vibrations d'amour soient à nouveau sur les starting blocks, j'ai envie de vous dire. 9 d'épée, nous avons 5 d'atamé. Et oui, il y a des reproches. Il y a des reproches. Il y a des reproches en cette fin de mois. Bon, je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je sais, amis balance, c'est qu'on va se concentrer sur l'énergie principale qui est la maison de Dieu, où vous devez à vous-même avoir un déclic pour peut-être commencer à semer ce vœu qui vous est cher, parce qu'il est personnel aussi, il est vibratoire, il est à tous les niveaux vibratoires. Donc ça, c'est déjà vous, si vous vous ressentez sur cette énergie, amis balance. Écoutez, ça c'est ce que je pouvais vous dire pour ces énergies.
Et maintenant, je termine avec une carte énergétique, les portes magiques de l'univers, et on va voir pour vous quel est ce message de ce mois de février. L'ego lumineux. Ah ben ça me fait penser au pendu. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Alors je vais vous lire l'énergie en entier, comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo. Et c'est le numéro 25. Alors, je ne dis pas de bêtises. Non, 25, n'importe quoi. 13. Tiens, on a eu 13 aussi en dodo deck. La transformation. Ok. Alors, l'enseignement de cette carte. Aux commandes de notre existence, sur le plan physique, l'ego ou le petit moi règne en maître. Deux versions cohabitent en nous. L'une, négative, nous plonge dans les regrets, la rumination, la culpabilité, la domination, l'anxiété. À l'origine de toutes sortes de souffrances. Pardon. C'est un personnage créé à partir de douleurs dans l'enfance. L'autre positive, détentrice de forces extraordinaires et dotée de qualités telles que la persévérance, le courage, le sens de la responsabilité, prisme de notre vraie nature. Ancrée dans cette dynamique fertile et rayonnante, nous concrétisons ce que nous choisissons de vivre. Nous concrétisons ce que nous choisissons de vivre. Cet ego lumineux est alors notre serviteur fidèle pour agir sur le plan physique. Votre message. Cette carte pointe votre meilleur atout pour agir en parfaite harmonie avec la pure création. Elle vous rappelle combien vous avez le pouvoir sur le plan physique et matériel. Dès que vous ignorez la voix négative de votre ego en le privant de tout sentiment de peur, de regret, de jugement, elle s'éteint. Libre de son emprise, émerge alors sa polarité positive. Elle seule est habilitée à concrétiser ce que vous choisissez de vivre. Dénuée de tout égocentrisme, votre aura magnétique est inspirante et attractive. Vous en avez déjà fait l'expérience, n'est-ce pas? Des personnes sont venues vers vous pour vous parler, vous demander de l'aide ou vous en offrir. Aujourd'hui s'éveille votre moi agissant, véritable guerrier pacifique au service des autres et du monde. Pour activer la magie, la lucidité et la conscience sont vos activateurs de bonheur. Pour vivre sur le plan de vos potentialités, là où les soucis disparaissent, pour laisser place aux opportunités, vous devez savoir qui est aux commandes. Pour cela, soyez à votre écoute. Dès que vous êtes dans la réaction, le désir de convaincre, le besoin d'avoir raison, c'est l'influence de l'ego capricieux. Si vous êtes trop attaché au regard des autres, si vous avez un sentiment de supériorité, si vous ressentez de la souffrance, là aussi l'ego ombre est aux manettes. Dites-vous qu'il n'est pas votre vérité, mais un personnage portant un masque. Pour vous en dissocier et privilégier l'ego lumineux, vous pouvez le congédier par exemple. Écrivez-lui sa lettre de licenciement, remettez-la lui et puis brûlez-la. Vous pouvez répéter cette opération quand vous le souhaitez. L'affirmation magique. Chaque jour, je deviens plus consciente de qui pilote ma vie et je choisis de valider ma force lumineuse. Ok, on vous demande peut-être de revoir vos points de vue sur vous-même, une remise en question, espèce de recyclage. J'aime pas ce mot, mais ça c'est ce que je vois pour vous, amis Balance, qui peut peut-être vous aider à retrouver plus de confiance et de lumière dans ce que vous voulez affirmer dans votre vie aussi. Affirmez-vous, j'entends. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce mois de février. Et je vous retrouve bien sûr très vite pour les énergies du mois de mars. Un grand merci et à bientôt. Bye bye.